Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée cette fois de l'évangile selon Jean, la fameuse prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17 dont nous allons lire seulement les versets 3 à 5. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Fin de la lecture. Nous continuons donc nos réflexions sur les différences entre la révélation d'un point de vue chrétien par rapport au point de vue islamique afin d'aider en partie les chrétiens à mieux comprendre la perspective de leurs amis voisins musulmans. Alors, comme toute secte dont l'enseignement contredit celui de la Bible, l'islam ne peut proliférer parmi les gens de tradition chrétienne que par l'ignorance de la Bible, car quiconque connaît l'évangile du salut en Jésus-Christ ne pourrait jamais être séduit par une religion quelconque, car l'islam est une religion, alors que la foi chrétienne, bien comprise, est une affaire de relation et non pas de religion, dans le sens où, selon la religion, il y a des choses à faire pour gagner la faveur de Dieu, voire son salut. La Bible nous présente tout à fait une autre perspective, selon laquelle l'homme est irrémédiablement perdu par lui-même, au point il a fallu Dieu lui-même intervienne pour nous sauver. Alors, et c'est ce qu'il a fait en offrant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme victime expiatoire et propitiatoire pour le péché des siens. Alors, le devoir de l'homme, donc, n'est pas de suivre une religion quelconque, c'est plutôt de se reconnaître pécheur, de se repentir en acceptant le pardon que Dieu nous offre gratuitement en Jésus-Christ. Et j'ai dit gratuitement pour nous, mais très cher pour Dieu, puisqu'il a fallu que son Fils soit crucifié à notre place. Et c'est ce qu'il a fait par amour de ses créatures. Cela dit, il y a d'autres différences entre la foi chrétienne et la révélation coranique que j'aimerais éclairer afin que personne ne soit confus à ce sujet. D'abord, au sujet de la révélation biblique, sachez qu'il s'agit d'une révélation historique et progressive, puisqu'il s'inscrit dans une histoire humaine, celle du peuple d'Israël. D'ailleurs, les Allemands, ils ont un joli mot pour décrire, quoique difficile de prononcer, ce genre de révélation, ils appellent ça Heilsgeschichte, ou l'histoire du salut. Alors, cette histoire comporte donc de nombreuses prophéties qui se sont accomplies, tandis que la révélation coranique, par contre, ne comporte aucune prophétie accomplie. Le Coran se dit livre éternel, indépendant donc de toute histoire et de toute vérification. Par contre, la Bible fut écrite sur une période d'à peu près 16 siècles par à peu près une quarantaine d'auteurs différents qui, tout en ayant leur propre style et personnalité, ont transmis exactement ce que Dieu a voulu qu'ils transmettent. Alors, car Dieu révèle son caractère dans la Bible. On parle des attributs de Dieu, Dieu qui est personnel, qui est omniprésent, omniscient, bienfaisant, justice, amour, etc. Il a inspiré, en fait le mot dans le texte grec c'est souffler, souffler de Dieu, la parole de Dieu, qui décrit l'action de Dieu dans la transmission de sa parole. Enfin, Dieu a inspiré les auteurs de la Bible par lesquels il nous a transmis leur parole. Le Coran, par contre, serait l'œuvre d'un individu, Mahomet, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui prétendait recevoir les révélations directes de l'ange Gabriel, des paroles que Mahomet aurait mémorisées pour les transmettre ensuite au rédacteur. Alors, quant à la nature de cette révélation, il s'agit de décrets et des exhortations de style poétique, mais qui ne révèlent rien ou presque rien quant aux attributs d'Allah. Tout est l'œuvre d'un homme.
De plus, la tradition islamique prétend que le Coran est un livre éternel qui existait auprès d'Allah au ciel depuis l'éternité. Mais cela pose un problème, ça pose l'idée d'une divinité à côté d'Allah, éternel, et qui contredit donc le monothéisme, comme l'a souligné la secte musulmane des Mutazilites au IXe siècle et qui tentait d'imposer par la force le dogme d'un Coran créé à des musulmans auxquels on enseignait depuis des siècles que le Coran était incréé. Alors c'est un problème énorme pour les musulmans, au moins pour ceux qui voient la contradiction que cela pose pour le monothéisme. Il n'y a pas de problème pour les chrétiens, car nous croyons que le Dieu trinitaire existait en tant que Père, Fils et Saint-Esprit dans la communion intime de la Trinité, et ceci depuis l'éternité. Jésus et l'Esprit Saint sont Dieu depuis l'éternité et pas des créatures de Dieu le Père. L'amour parfait existait donc entre les trois personnes de la Trinité depuis toute l'éternité dans la divinité même. Donc la création de l'homme serait donc une création faite par surcroît d'amour. Et cela nous permet de comprendre les paroles de Jésus dans sa prière sacerdotale que nous avons lues au début de cette méditation. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.